J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les Américains en rajoutent une couche et rajoutent des pressions sur les autorités algériennes et c'est le régime algérien et démontrent encore une fois ou dévoilent le terrible double discours du président Abdelmadjid Tebboune sur la question du Maroc et du Sahara occidental. Avec la population algérienne, voilà, quand il s'adresse à l'opinion publique algérienne, Tebboune et l'ensemble de ses collaborateurs, de ses dirigeants versent dans la marocophobie, dans la calomnie, dans l'hostilité permanente, dans l'agressivité brutale, dans la violence du propos, dans une sorte d'animosité sciemment entretenue, faisant croire à l'opinion publique algérienne que le Maroc est et sera pour toujours l'ennemi absolu. Mais quand Abdelmadjid Tebboune rencontre les émissaires de l'administration de Donald Trump, les émissaires américains de la Maison Blanche, il a un discours complètement différent. Au contraire, et il dévoile un autre visage que la population algérienne ne voit pas ou ne connaît pas, le visage d'un président complaisant, conciliant, ouvert au dialogue et favorable à la paix, à des négociations de paix. C'est du moins ce que vient de révéler une nouvelle fois un autre conseiller de Donald Trump. Alors, quelques jours après, Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient, cette fois-ci, c'est l'américano-libanais Massad Boulos, qui est le conseiller spécial du président américain Donald Trump pour les affaires africaines et arabes, qui s'est exprimé au micro de la chaîne de télévision Sky News Arabia, dans laquelle il est revenu dans cet entretien sur le problème du Maroc et de l'Algérie, du Sahara occidental. Et pour Massad Boulos, il y a un problème directement entre l'Algérie et le Maroc. Ensuite, il y a eu le Sahara occidental. On va l'écouter tout à l'heure. Et il confirme une médiation américaine entre le Maroc et l'Algérie. Il confirme une intervention américaine pour apporter une résolution définitive à ce conflit du Sahara occidental qui permettrait d'avoir un accord de paix global et direct entre l'Algérie et le Maroc. Et il a parlé lui-même d'un délai de 2 mois qui peut s'étendre, qui est extensible jusqu'à 6 mois. Massad Boulos, encore une fois, qui est lié à la famille de Donald Trump, il a totalement sa confiance, étant donné que son fils est marié à la fille de Donald Trump. Massad Boulos qui a joué un rôle important dans le lobbying et dans la campagne électorale de Donald Trump pour revenir à la Maison Blanche, notamment auprès de la diaspora arabe aux États-Unis d'Amérique. On parlera de Massad Boulos, de son parcours, de l'importance qu'il représente sur l'échiquier politique. Il est tout simplement le beau-père. Voilà, c'est-à-dire une cible. Donc le budget, il y a une cible dans Massad Boulos ou une cible Donald Trump. Il y a une relation de famille, parce que le fils de Massad Boulos est marié à l'une des filles, à Tiffany, l'une des filles de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a énormément sa confiance et qui accède au cercle familial de Donald Trump. Donc Massad Boulos, sa parole, elle compte, son influence, elle compte, et sa prise de parole n'est pas fortuite. Hier, c'était le 27 octobre 2025. Dans 2 jours, nous sommes le 28. D'ici 48 heures, il y aura la réunion très attendue et très tendue aussi, et la réunion sur le sujet sensible du Sahara occidental du Conseil de sécurité de l'ONU, où une résolution américaine devrait être votée. La résolution américaine propose de mettre fin définitivement à l'option de l'indépendance du Sahara occidental et d'adopter pour toujours la seule feuille de route qui est l'autonomie, c'est-à-dire la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, qui sera considérée comme une région autonome, mais qui appartiendra et qui sera annexée au Maroc. Si les dirigeants algériens ont accepté de négocier avec les États-Unis d'Amérique directement et indirectement avec le Maroc, comme le dit Massad Boulos, cela signifie qu'Abdelmadjid Tebboune a commencé à des prédispositions à accepter la fin de l'option de l'indépendance du Sahara occidental, ce qui sera inédit dans l'histoire de l'Algérie. Mais ça, les autorités algériennes ne veulent absolument rien dire sur ce sujet, pour une raison simple, que les États-Unis d'Amérique sont en train de les fragiliser, de les dénuder, de les ridiculiser et surtout de dévoiler leur grande hypocrisie, puisque la campagne, la marocophobie ambiante
des appareils de propagande du régime algérien et ont toujours, que ce soit Ahmed Attab, chef de la diplomatie algérienne, que ce soit les médias algériens, que ce soit les dirigeants du gouvernement algérien, que ce soit les partis politiques liés au régime algérien, toutes les officines idéologiques, politiques et sécuritaires liées au régime algérien nous font croire jour comme nuit que l'Algérie n'abandonnera pas le Sahara occidental, qu'elle n'abandonnera pas l'option de l'indépendance, qu'elle luttera pour l'indépendance du Sahara occidental et que même l'indépendance du Sahara occidental est une cause sacrée qui a été érigée, élevée au même rang que la cause palestinienne. Qu'est-ce qui a été dit par Massad Boulos? Massad Boulos a dit ceci. Le jeudi 30 octobre, une session cruciale du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara se tiendra. Nous collaborons avec tous les partenaires et alliés. On dit ça, c'est le Sahara occidental, notamment le Maroc et l'Algérie, pour parvenir à une résolution du Conseil de sécurité qui satisfasse au mieux toutes les parties. Nous savons qu'il est difficile de contenter tout le monde. Mais il a reconnu que il y a des discussions, il y a des pourparlers avec toutes les parties du Conseil de sécurité de l'ONU pour élaborer un langage qui rapproche les points de vue autant que possible en vue d'une seconde étape vers une résolution globale entre les deux pays. Les deux pays, c'est là pour lui, c'est l'Algérie et le Maroc. C'est clair, pour les Américains, il faut arrêter de perdre son temps et de déconner. Le problème, c'est l'Algérie et le Maroc. Et Massad Boulos l'a dit encore une fois dans cette interview de Sky News, que nous allons voir dans un petit moment. Une fois qu'une résolution permanente sera trouvée pour le Sahara occidental, résoudre le conflit entre l'Algérie et le Maroc deviendra beaucoup plus simple. Donc les États-Unis d'Amérique veulent résoudre le problème entre l'Algérie et le Maroc. Donc quand il dit Massad Boulos que les Algériens sont ouverts à la discussion, notre optimisme s'appuie, dit-il dans cette interview à Sky News arabe, notre optimisme s'appuie sur la conviction que le roi Mohamed VI est déterminé à parvenir à une solution finale et rapide, et nous savons également que les Algériens sont disposés à engager un dialogue constructif. Il a même rajouté que le Maroc est ouvert à des idées constructives dans le cadre de la proposition d'autonomie. Donc, s'il dit que les Algériens sont disposés à engager un dialogue constructif, c'est qu'à la fin du mois de juillet 2025 à Alger, quand Abdelmadjid Tebboune a rencontré Massad Boulos, il lui a donné des garanties et des engagements, il lui a montré des prédispositions pour négocier directement avec le Maroc à travers les États-Unis d'Amérique. Ce qui est une bonne chose, ce qui est une très bonne posture. Moi, je la salue, cette posture. À un moment donné, ce voisin marocain, encombrant, diabolisé tout le temps, etc., faudra régler le problème avec lui, un jour ou l'autre. Ça ne peut passer que par des négociations, puisqu'on ne veut pas faire la guerre. Et on veut absolument éviter la guerre. Donc, on est tous d'accord que des négociations sont vitales, sont indispensables. Mais ce qui dérange, ce qui nous dérange, et ce qui dérange beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, c'est la culture du mensonge et de l'hypocrisie du régime Tebboune. En interne, le Maroc, tout ce qui se rapproche de près ou de loin du Maroc, c'est sulfureux, c'est diabolique, et c'est à combattre, c'est machiavélique, c'est à proscrire, et c'est détestable. Mais en externe, quand Tebboune rencontre les Américains, il montre un autre visage. Et là, c'est cette hypocrisie qui nous dérange. Cette hypocrisie, elle dévoile une faiblesse. Bien sûr, Tebboune ne peut pas parler aux Américains, ne peut pas parler à la Maison Blanche comme il parle aux opposants algériens, comme il parle à la presse algérienne, ou comme il parle à l'opinion publique algérienne. Là, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne comprennent pas, ne veulent pas d'une relation belliqueuse, envenimée entre l'Algérie et le Maroc. Et le risque d'un Maghreb, l'instabilité au Maghreb est devenue une source d'inquiétude pour les États-Unis d'Amérique, comme pour l'Occident, comme pour la communauté internationale. Cette marocophobie et on peut même parler d'algérophobie de certains partis liés au régime marocain aussi. Attention, le régime marocain n'est pas tout miel, tout sucre, mais c'est l'Algérie qui a rompu les relations, c'est l'Algérie qui les diabolise tout le temps, c'est l'Algérie qui lance des opérations militaires importantes et des exercices militaires importants auprès des frontières. C'est le Maroc, c'est vrai, qui a fait une alliance militaire avec Israël. C'est le Maroc peut-être qui a poussé l'Algérie à rompre les relations. En tout cas, il y a un débat qui doit être lancé, et cette posture, on va tout le temps détester le Maroc, on va se méfier tout le temps du Maroc, on va plus jamais avoir de relation avec le Maroc, et on est toujours aux aguets sur le qui-vive au cas d'une guerre. C'est pas une posture qui peut être défendable. Elle n'est plus défendable parce qu'il y a une communauté internationale qui veut la paix, qui veut la sécurité dans le Maghreb, parce que le Maghreb est une région sensible. C'est à la fois le cœur de la Méditerranée, c'est à la fois la porte de l'Afrique pour l'Occident, et c'est la porte de l'Occident pour l'Afrique.
Donc les enjeux migratoires, économiques, sociaux, démographiques sont très importants. Donc les grandes puissances, y compris les puissances de l'Est, comme la Russie et la Chine, pour leur business, pour leurs intérêts, pour leur influence, ils n'ont pas envie de voir une guerre éclater. Toute cette guerre va alimenter les industries d'armement des différentes puissances mondiales, mais à un moment donné, les enjeux économiques sont beaucoup plus importants que les enjeux militaires. Et les enjeux de stabilité. Un Maghreb stable est important pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique de l'Ouest, est important pour l'Afrique du Nord, est important pour le bassin méditerranéen, est important pour l'Occident. Donc, ni les États-Unis d'Amérique, ni aucune puissance mondiale ou régionale ne va accepter longtemps ces tensions violentes entre l'Algérie et le Maroc. Et ça, le régime Tebboune n'a pas envie de le comprendre. Le régime Tebboune pense qu'il va utiliser pendant des décennies cette instrumentalisation du conflit avec le Maroc pour des besoins internes. À un moment donné, ça doit cesser. À un moment donné, la communauté internationale ne laissera pas passer. C'est ce que les Américains veulent dire. Et c'est la troisième intervention d'un conseiller américain depuis le début du mois d'octobre. Bon, c'est la deuxième depuis le début du mois d'octobre. Il y a eu déjà eu une intervention de Mossad Moulos auparavant. C'était récent, je crois que c'était au mois d'octobre aussi. On sent une pression américaine. On sent une pression américaine. On sent un forcing américain, parce que les Américains veulent en finir. Ils veulent en finir. C'est bon. À un moment donné, il faut enterrer. Les Américains veulent avoir de bonnes relations à la fois avec l'Algérie et avec le Maroc. On ne peut pas avoir de bonnes relations avec les deux pays tant qu'il y a un conflit ouvert et qui est de plus en plus violent sur le plan politique. Heureusement, il n'est pas encore violent sur le plan militaire, mais il est très violent sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Il y a un malaise. Il y a un malaise au sein de la communauté internationale et ce malaise, on a envie de le dissiper. Voilà, on va écouter un peu ce que Mossad Moulos avait déclaré déjà sur Sky News. Il s'agit d'hier. Mossad Moulos, je pense qu'il a là, c'était Sharq News TV, c'était au mois d'octobre. Donc c'est la deuxième intervention de Mossad Moulos et c'est la troisième intervention d'un envoyé spécial ou d'un conseiller de Donald Trump sur le problème du Maghreb et le conflit entre l'Algérie et le Maroc. On va écouter Mossad Moulos qu'il a dit à Sky News pour que vous ayez une idée très très précise de la profondeur et la teneur de ses propos. سيفوتكوف المبعوث سيفوتكوف فاجأ الكثيرين بالحديث عن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال شهرين. هذا الاتفاق يقتصر فقط على العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر أم يشمل أيضا قضية الصحراء؟ طبعا هو عم يحكي من الزاوية اللي تتعلق بالصحراء يلي هي موضوع مهم جدا. ونحن بنعرف انه عندما يكون هناك حل دائم ونهائي لهذا الموضوع لهذا الصراع حكما بصير اسهل بكتير حل النزاع بين البلدين يعني بين الجزائر والمغرب. فطبعا الاخ والزميل ستيف ويتكوف عم يتكلم من هذا الشيء. طبعا نحن بنعرف انه هذا الاسبوع يعني نهار الخميس هناك استحقاق بمجلس الامن بيتعلق بالصحراء وهذا استحقاق مهم جدا لانه هذه السنه هي سنه 50 على هذا الصراع. فعم نشتغل طبعا مع جميع الشركاء ومع جميع الحلفاء ولا سيما الحلفاء المغربيين والجزائريين. نحن عم نشتغل بشكل يعني يومي حتى مع الجزائريين يعني للسعي للوصول أو التوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الممكن. من الصعب أن ترضي الجميع وهذه بنعرف أنه هذه أمور حساسة جدا وصعبة جدا وليس من السهل إرضاء الجميع ولكن نحن عم نشتغل مع جميع الأطراف وطبعا أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى لغة قدر الإمكان تقرب وجهات النظر وصولا إن شاء الله إلى المرحلة الثانية اللي تكلم عنها الزميل ستيف ويتكوف يلي هي بتتعلق بالحل الشامل يعني بالمنطقة وبين البلدين. حول هذه النقطة والتصويت في مجلس الأمن الدولي هناك مسودة مشروع قرار أمريكي مرشح عنها أنها تتحدث عن أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو مقترح
واقعي موثوق وجاد لحل الصراع. وأيضا هذا المقترح يتحدث عن تمديد لمهمة البنورسو ل3 أشهر فقط. لماذا هذه المدة القصيرة هذه المرة 3 أشهر؟ وما هو مستقبل هذه البعثة الآن في ظل الموقف الأمريكي من المقترح المغربي؟ شكرا على سؤال حضرتك. هلا بالنسبة للتسريبات يعني خلينا ما ندخل بالأمور اللي تسربت، ولكن أنا بقدر أقول لك هيدي الأمور كلها قابلة للبحث، خاصة بما يتعلق بموضوع 3 أشهر أو 6 أشهر أو غيره، يعني مهل التمديد. هيدي موضوع قابل للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن، وهو قيد النقاش، ولا شك أنه بالنهاية رح تكون نتيجة مرضية للجميع. هلا دائما بالتفاوض من الممكن أوقات في البداية يكون موقف معين، ولكن مع التفاوض ممكن انه هذا الموقف يعني يتطور الى مهل مثلا مرضي للجميع. يعني هذا بما يتعلق بالمهل. اما بما يتعلق بالشق الاخر، مثل ما بتعرف حضرتك موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس ترامب يعني واضح جدا بموضوع الصحراء. الرئيس ترامب أعلن يعني واعترف بسيادة المغرب على هذه الصحراء، ضمن طبعا الطرح المغربي للحكم الذاتي، يعني طرح عام 2007. ولكن أيضا بنفس الوقت تكلم الرئيس ترامب وحث الفريقين على المباشرة بالتفاوض فورا والوصول إلى حل مقبول من قبل الطرفين وبأسرع وقت ممكن. فطبعا موضوع Massad Boulos, je vous invite à aller voir toute cette interview. Il faut savoir que l'interview, ça se voit que c'est un message, c'est une interview qui a été élaborée sciemment ou élaborée dans le but de mettre de la pression sur l'ensemble des parties impliquées dans le conflit du Sahara occidental. C'est une interview qui dure 16 minutes 48 et qui ne parle que de 2 sujets, le Maroc et le Soudan. Sachant que c'est une interview qui a été accordée à Sky News Arabia, qui est basée aux Émirats Arabes Unis et qui est en partie financée et possédée par des fonds émiratis. Et que les Émiratis sont très impliqués dans les 2 conflits, le Soudan et le conflit du Sahara occidental. Dans le conflit du Soudan, c'est une autre manche, on en parlera plus tard. Les Émiratis soutiennent un camp bien précis. Dans le conflit du Sahara occidental, les Émiratis soutiennent le camp du Maroc et militent aussi pour une résolution définitive de ce conflit en faveur de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Massad Boulos, il dit clairement qu'il y a des négociations qui sont menées, que pour les États-Unis d'Amérique, le seul cadre de négociation, c'est l'autonomie. Et que ça a été dit aux Algériens. Quand il est venu à Alger, il a dit que, clairement, il a dit que si Tebboune lui a dit on est prêt à négocier, donc pour les Américains, les Algériens vont négocier dans ce cadre-là. Il n'y a pas un autre cadre. À un moment donné, il faut que les autorités algériennes brisent leur silence et brisent leur hypocrisie. Elles ne peuvent pas dire, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Il y a une dynamique de la communauté internationale, il y a une dynamique aujourd'hui, voilà. L'exigence de la paix régionale entre des voisins qui ont des différends, qui ont des divergences et des problèmes au niveau de leurs frontières ou des problèmes au niveau de leurs relations diplomatiques, l'exigence de la paix est une exigence, une revendication légitime de la communauté internationale. Aujourd'hui, on regarde tout ce que nous avons vécu depuis la pandémie de la Covid-19, les conflits que nous avons connus en Ukraine, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est totalement nécessaire, comme beaucoup de composantes ou de pôles de décision, d'influence de la communauté internationale veulent anticiper les conflits entre les pays voisins et essayer de ramener la paix pour éviter, encore une fois, qu'il y ait des crises sécuritaires ou que ces conflits entre voisins n'aboutissent à des confrontations armées. Ce qui s'est passé récemment entre la Thaïlande et, par exemple, entre la Thaïlande et le Cambodge, sur le continent africain, entre le Rwanda et le Congo, la RDC et le Congo-Kinshasa. Donc, il y a une dynamique qui pousse en ce moment la communauté internationale à s'impliquer dans les conflits de voisinage. Il y a un conflit de voisinage en Algérie. Le Maroc, on ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Donc, on peut pas, les dirigeants algériens font mine d'ignorer les pressions internationales. Ils font mine ou nous font croire
ou veulent nous faire croire qu'ils peuvent pratiquer cette politique anti-marocaine, cette politique de non-voisinage. C'est-à-dire, on ne reconnaît, on ne veut pas avoir de relation. Quand on ne veut pas avoir de relation avec le voisin, ça veut dire qu'on ne le reconnaît pas, ça veut dire qu'on lui donne aucune légitimité, ça veut dire qu'on le déteste, ça veut dire qu'on l'ignore, on lui tourne le dos. Mais comment tu peux ignorer ton voisin pendant des années? C'est pas possible. Tu ne peux pas évoluer économiquement. Vous avez des défis, il y a des défis économiques communs, il y a des défis sécuritaires communs, il y a des défis politiques et diplomatiques communs. Des pays voisins ne peuvent pas s'ignorer éternellement. Ou ils sont dans une situation de guerre et de tension, ou dans une situation de paix. Et la paix arrange les affaires de la communauté internationale, notamment des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Et pour qu'il y ait une prospérité économique, il faut qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait une relation de bon voisinage, il faut qu'il y ait la paix. Donc la paix, elle est non négociable. Les dirigeants algériens doivent comprendre que la paix, elle est non négociable. À un moment donné, ils sont obligés de faire la paix avec le Maroc. Donc, ou ils le feront directement, ou ils le font avec une médiation américaine. Ils ont préféré, visiblement, la médiation américaine. Sauf que, on ne nous dit pas la vérité. J'ai l'impression que le peuple algérien, il est méprisé, il est insulté, on manque de respect au peuple algérien. Au peuple algérien, on lui fait croire qu'on est dans la rupture totale, définitive et consommée et éternelle. Et quand il y a des émissaires de la Maison Blanche, ah non, nous on est prêt à négocier, on est prêt au dialogue constructif. Je pense que le régime Tebboune a même, parce que je ne crois pas que les Américains vont manipuler, vont certainement tenter de manipuler. Il y a certainement, mais est-ce que si Tebboune ne l'aura pas fait par d'une certaine prédisposition à accepter le plan d'autonomie marocain, je ne pense pas que Massad Boulos et les émissaires de la Maison Blanche se seraient lancés ces derniers temps, ces dernières semaines, dans plusieurs interventions médiatiques et prises de parole pour expliquer à l'opinion publique internationale que l'option d'autonomie est finalement le scénario vers lequel on se dirige pour régler définitivement un conflit qui dure depuis 50 ans. Ça fait 50 ans. On va pas attendre 50 ans encore. Les Américains ont raison là-dessus. On va pas attendre 50 ans encore pour régler ce problème qui pèse sur l'Afrique du Nord, qui pèse sur la configuration, qui génère des menaces de paix pour l'Afrique du Nord et le Maghreb. Je pense que maintenant que le régime Tebboune doit être transparent avec son propre peuple. On en a marre d'apprendre la vérité ou d'apprendre de recevoir des informations depuis les interviews des conseillers américains. À un moment donné, Abdelmadjid Tebboune doit s'exprimer là-dessus. Cette négociation avec le Maroc, ce n'est pas une honte, elle est même nécessaire. Il faut arrêter de mentir aux Algériennes et aux Algériens. Et peut-être surtout, il faut arrêter, on va l'expliquer dans une prochaine émission, et il faut accepter de faire le deuil de cette marocophobie, il faut faire le deuil de cette instrumentalisation politique de l'épouvantail marocain pour faire terrifier et pour faire régner la terreur et la dictature en Algérie.